Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux 20h sur Canal 2 International. Crise dans les pays voisins, les 10 gouverneurs de région se concertent à Yaoundé pour définir de nouvelles stratégies. Port autonome de Douala en pleine crise, des mesures urgentes s'imposent. C'est une crise, vous le verrez dans cette édition, qui coûte cher aux contribuables. C'est ce qui justifie peut-être la présence de Robert Kili, le ministre des Transports. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Face à la crise qui perdure au port autonome de Douala, le ministre des Transports Robert Kili a fait une descente ce matin et c'est ce qui pourrait advenir à ce port qui nous inquiète aujourd'hui. Les prix des denrées stratégiques pourraient augmenter. C'est Ruben Malik Djombussi qui est descendu au port ce matin. Les prix des produits de première nécessité pourraient connaître une inflation longuement persistante si rien n'est fait pour stopper la situation de crise qui prévaut actuellement au port autonome de Douala. Ceci pourrait être la conséquence directe des travaux de maintenance du portique numéro 1 actuellement en cessation d'activité. Une situation amplifiée par l'état du chénal qui conduit au port autonome de Douala. Le fleuve ne fait que s'ensabler depuis un bon bout de temps, le port n'est plus dragué et les plus gros bateaux ne peuvent plus accoster. Plusieurs dizaines d'entre eux, une vingtaine au total, de ces bateaux attendent actuellement à la bouée de base, ce qui ralentit le mouvement de déchargement des navires qui connaissent un long séjour à Douala. Ceux des bateaux qui ne peuvent pas attendre déposent simplement les marchandises au port de Pointe-Noire ou de Cotonou. Et le déséquilibre dans le cheminement des produits de première nécessité se fait encore plus sentir. Les fameux portiques de DIT, Douala International Terminal. Il y a un portique qui est en réparation, pas par un accident, non, c'est un problème de maintien et un autre qui fonctionne. Alors on a constaté qu'avec un seul portique, le mouvement des conteneurs n'était plus intéressant au point que le matériel qui sortait des bateaux, qui devait aller dans l'arrière-pays et tout ça, bon, il n'arrivait pas vite et nous allons vers la fin de l'année. Il faut dire que la situation actuelle du port autonome de Douala est préoccupante. On parle de 28 échouements de navires dans le chenal seulement au courant de l'année 2013. Justement, face à l'ensablement et aussi à la cadence des transports ralentis au port de Douala, il faut trouver des solutions urgentes. Jean-Christian Akam et Luther Ndiemo ont mené leur petite enquête et voici un début de solution. Deux raisons majeures pour justifier cette visite du ministre des Transports à Douala. Raison numéro 1, le renouvellement des rails et des galets de roulement de ce chariot porte-charge sur la portique numéro 1 par le concessionnaire Douala International Terminal, en abrégé DIT. Je suis venu voir si effectivement l'un des portiques était en réparation. Alors je peux vous dire que je suis satisfait de l'exposé du directeur général de DIT qui, entre-temps, a pris des mesures qui ont permis d'accélérer le déguerpissement des conteneurs. Le dragage du port et du chenal sont arrêtés en dépit d'un contrat qui court entre le port autonome de Douala et la société Jean de Nul. Nouvelle peu reluisante, la drague dont dispose la place portuaire est en carénage depuis un an. Raison numéro 2. Deuxième chose que je suis venu voir, c'est le fameux chenal. Voyez-vous, le chenal, est-ce que les bateaux n'arrivent plus? Oui, je suis venu constater, c'est pour ça que nous sommes ici, à l'intérieur du port. Le port est rempli de bateaux. Mais je constate aussi qu'il y a d'autres bateaux qui attendent. Au menu des orientations ministérielles de circonstances, ce 17 décembre, un plan de sortie de conteneurs portant des produits sensibles, surtout en cette période de fin d'année et du nouvel an. Bientôt, ce désagrément causé par le transport fluvial sera peut-être arrangé avec la construction bien avancée du port en eau profonde de Kribi à Lolabé par Grand Batanga. Alors, direction Boya dans le sud-ouest où Jean-Claude Mbouenchou, le Mindu, a prescrit un peu plus de célérité dans les travaux et vous verrez que Boya est une ville en chantier. Ça avance à grands pas, mais
Le temps presse aussi, le cinquantenaire étant annoncé et surtout la venue sur place du chef de l'État, Paul Biya. Inès Daniel. Les entrepreneurs chargés d'exécuter les travaux de la voirie urbaine de Buea ont jusqu'au 19 décembre 2013 pour livrer leur projet. L'annonce est du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou, vient d'effectuer à Buea une visite des projets du cinquantenaire de la réunification du Cameroun. La mission d'évaluation conduite par Jean-Claude Mbouenchou fait le tour des différents parkings en construction. Ici, il est question d'apprécier l'état d'avancement de certains axes routiers en cours de réalisation, tels que l'axe Afossi-Bokwa-Mounia et le boulevard Rond-Point Police, Légion de gendarmerie, service du gouverneur. Les manœuvres s'activent. À chaque étape, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain donne des directives aux entrepreneurs. Il prescrit célérité dans l'exécution des projets, mais surtout travail de qualité. Autre étape de cette descente sur le torrent, la visite de l'amphithéâtre plein air 5000 places de Youbi. Les travaux de réhabilitation démarrent ce jour et c'est ici que se dérouleront les manifestations culturelles. Après la séance de travail que le ministre a présidée dans la salle de conférence des services du gouverneur, le MINDU s'est rendu à Limbé où les travaux de la voirie urbaine sont en cours d'exécution. Satisfaction de Jean-Claude Mbouenchou à l'issue de cette visite de travail. En attendant l'annonce de la date de la célébration de l'événement, les villes principales du sud-ouest, Buea, Limbé et Kumba s'activent à tous les niveaux. Dans une dynamique globale, toutes les villes du Cameroun devraient profiter de cet essor du cinquantenaire de la réunification pour booster les travaux et leur économie. C'est ce que à Bafoussam, Francis Tegia tente de nous démontrer dans ce reportage, puisque la capitale de l'Ouest n'est pas en reste et elle se sent concernée. Le Cameroun est libre et indépendant. La célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun, qui se célèbre dans quelques jours, polarise l'attention de l'ensemble des acteurs de la société. Si la ville de Buea a été choisie pour abriter les manifestations, les préparatifs s'intensifient néanmoins dans la quasi-totalité des localités du pays. C'est ainsi qu'une réunion préparatoire à ce grand moment de l'histoire du pays s'est tenue ce 17 décembre 2013 à Bafoussam. Au cours des travaux, présidés par Simon Émile Mo, secrétaire général de la région de l'Ouest, il s'est agi de mettre sur pied les diverses commissions qui permettront par leurs efforts le succès espéré à l'ouest du pays. Comme principales activités retenues, on note une matinée du volontariat, une marche de la réunification qui conduira les populations au départ de 5 axes retenus qui convergeront vers la place des fêtes de Bafoussam. Le clou de manifestation sera les défilés militaires et civils qui constitueront l'apothéose des célébrations. À ce sujet, le secrétaire général de la région a invité les responsables des secteurs de l'éducation, des sports, des affaires sociales et de la santé à se mobiliser pour garantir l'engouement populaire qui sied à toute manifestation d'une telle envergure. Ils devront susciter ou ressusciter le sens du patriotisme chez les populations afin que celles-ci, comme un seul homme, se lèvent et saluent l'avènement de l'État réunifié. Merci Francis Tegia et Colin Stayou. Direction Yaoundé où Debo Andébé est là et toute son équipe. On parle de la réunion qui s'est tenue dans les services du ministère de l'administration territoriale. Le ministre René Sadi recevait les 10 gouverneurs de région. Debo Andébé. Martial Bissok, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ordre public et les enjeux sécuritaires, le fil d'Ariane des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs, conférence ouverte ce matin à Yaoundé. René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, envisage même reconsidérer les délais de ces rencontres qu'il a d'ailleurs placés sous le signe des défis à relever. Voyons cela avec Serge Alonzibou et Ghislain Pierre-Issouno. Les gouverneurs des 10 régions du Cameroun sont en conclave à Yaoundé. C'est leur seconde conférence semestrielle pour 2013. Elle se tient dans un contexte marqué par des remous sociaux chez des voisins, de même que ce monde de plus en plus mutant. L'institution préfectorale veut mieux organiser l'information prévisionnelle. L'axe de la prévention qui induit la vigilance permanente, mais surtout la maîtrise de l'information prévisionnelle et du renseignement, qui doivent être mieux organisés, mieux affinés, mieux analysés, mieux partagés. Nous sommes en fin d'année. La sécurité alimentaire et routière préoccupe le gouvernement camerounais autant que les défis sécuritaires aux frontières, et notamment pour la région de l'extrême nord et aussi celle de l'Est Cameroun.
forces de l'ordre, les autorités administratives de base, ainsi que les populations, chacun, n'est-ce pas, est d'alerte pour que notre territoire soit sécurisé. Mais vous pouvez venir à l'est, vous voyagez de nuit comme de jour, vous ne serez pas inquiétés. La montée des formes variées du terrorisme et du crime international appelle que soient revisitées les techniques de l'ordre public, y compris lors des grands rendez-vous de la nation. La ville de Buea est prête pour abriter le cinquantenaire. Mais tant que l'événement n'est pas intervenu, il y aura toujours des corrections techniques parce que sur le terrain, il y a beaucoup à faire. De ces enjeux sécuritaires dépend la mise en forme de toutes les politiques publiques. Ghislain Pierre-Essonneau. Les spécialistes du droit réfléchissent sur l'exploitation minière et les droits des personnes en Afrique noire. Ils sont réunis depuis ce matin au travers d'un colloque international qui s'est ouvert à l'université de Yaoundé de Soa, d'où étaient André Maringia et Alain Ebel-Olinga. À l'heure des grands projets miniers, le Cameroun en particulier et l'Afrique en général ont besoin de capitaliser l'exploitation de leurs abondantes ressources naturelles. Comment faire pour que l'exploitation minière préserve les intérêts et des investisseurs et de l'État et des populations? C'est la réflexion que nous entamons aujourd'hui. Cette capitalisation passe par la mise en place d'une bonne stratégie d'exploitation et surtout la prise en compte des droits des acteurs parmi lesquels les personnes riveraines. Parce qu'ils subissent obligatoirement une opération d'expropriation, ils ont droit à des compensations du fait de l'activité minière. Le colloque sur l'exploitation minière et droits des personnes en Afrique noire, qui se tient depuis ce mardi 17 décembre 2013 à l'université de Yaoundé 2, a pour objectif de mener une réflexion sur cette thématique, d'en dégager les pistes et alerter les autorités. Nous ne voulons pas que le Cameroun tombe dans le spectre de la malédiction des ressources. Il se trouve que certains pays qui nous ont précédés ont tellement ponctionné leur sol et parfois pas forcément dans l'intérêt de l'ensemble. Cette rencontre scientifique de haut niveau rassemble d'éminents conférenciers. Elle est organisée par le département de droit privé fondamental de l'université de Yaoundé 2 avec le soutien de l'agence universitaire francophone et la collaboration du Centre pour l'environnement et le développement. Le Père Noël au Centre national de réhabilitation des handicapés à Etouguébé, le traditionnel arbre de Noël qui symbolise la naissance du Sauveur Jésus-Christ, a été organisé ce matin dans ce centre où sont internés des enfants handicapés et vulnérables. Bran Kamga, Luc Mondo. 10 ans que Joseph marche sur ses mains, finit le chemin de croix. Comme lui, une dizaine de personnes handicapées reçoivent des tricycles pour pallier aux difficultés quotidiennes. Je suis content, puisque je mène mes petites activités en ce qui concerne mon petit commerce. C'est un bon moyen pour mes déplacements et ça me permettra de diminuer certaines dépenses. Autre don, des ordinateurs portables, des enveloppes estimées à 10 millions de francs, la prise en charge annoncée des frais des droits universitaires de plus de 500 étudiants handicapés. La cérémonie de lancement, de remise des appuis, l'allumage de l'arbre de Noël au profit des enfants déficitaires se tient ce 17 décembre à l'esplanade du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. On en compte 2 910 000 au Cameroun. À travers sketch, interprétation et réception des cadeaux, les handicapés réaffirment leur appartenance entière à la société malgré leur déficit. Ces enfants qui souffrent psychologiquement à cause du regard des autres, du regard de la société, et qui souffrent physiquement à cause des douleurs provoquées par soit les prestations, soit les handicaps qu'ils ont, ces enfants-là doivent bénéficier d'un moment de joie et d'allégresse. Créé en 1971, le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées devient une entité de l'État en 2009. Ses missions, prévention du handicap, réadaptation, l'intégration socio-économique et politique des handicapés, tel que le prévoit le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et c'est Noël avant l'heure.
Rendez-vous avec les morts, le titre du film peut paraître anecdotique et même mystérieuse bien avant sa sortie officielle. Jackson Bozo et Francis Ngebna nous diront justement quand et où est-ce que ce long métrage produit par Rue 113 sera projeté en salle. En salle justement où ils étaient à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé pour ce point de presse. Son cœur a fini par se transformer en haine qu'elle a retourné. Un point de presse qui aura fait courir du beau monde et des médias spécialisés dans la critique cinématographique ce mardi à l'Institut français de Yaoundé. C'était pour parler de l'aspect général du film, donc ce à quoi on doit s'attendre. Alors le film en fait c'est donc 3 jeunes qui sont dans un lycée et qui sont confrontés à des phénomènes paranormaux. Des hommes pleins de vie, très attirés par ce rendez-vous avec les morts. Permettez-moi de vous interrompre. Votre femme vous demande au téléphone. Parce que j'ai compris ce film, dont les extraits que j'ai regardés étaient assez beaux. J'espère que tout le film sera aussi attrayant et beau. Il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose qui a été dramatique et c'est par rapport à ça en fait qu'ils veulent aller dans les sous-sols. Ils veulent découvrir ce qui se passe. Auteure et actrice, Serna Elena Matilda, malgré son jeune âge, a déjà fait du chemin. Que c'est 100% camerounais, c'est fait par des jeunes, donc la majorité des personnes ont entre 20 ans et 30 ans. C'est un film musical, Rendez-vous avec les morts. Quand j'ai choisi ce titre, j'ai voulu créer ce contraste en fait. Donc de choisir un titre qui est assez lourd, avec à côté quelque chose de très drôle, d'humoristique, de vivant, c'est jeune quoi. Rendez-vous dans les salles le 18 à Douala et 3 jours plus tard à Yaoundé. Retour d'info à Douala, Martial Bissop, vous dites que les ministres de la CEMAC viennent d'adopter des nouvelles résolutions. De quelles résolutions s'agit-elle? Justement, Debouandébé, il s'agit de nouvelles directives sur la fiscalité. Vous savez que la sous-région est en proie à beaucoup de transactions monétaires. Et c'est à ce séminaire, justement, que Serge Bandier a assisté ce matin ici à Douala. Il en tire les résolutions. Serge Bandier. Le Cameroun, tout comme les autres pays de la CEMAC, devra s'arrimer aux directives mises en place par les ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relatives à la nouvelle réforme comptable, où il sera question pour les receveurs des finances, percepteurs, de dresser un bilan complet en fin d'exercice. À Douala, ont été ouverts les travaux de sensibilisation et de dissémination des directives CEMAC 2011 portant sur la gestion des finances publiques par le trésorier-payeur général, en présence du représentant du directeur général du Trésor. Au niveau de la législation CEMAC, dont désormais même les ordonnateurs vont produire des comptes qui seront jugés au niveau de la Chambre des comptes ou alors au niveau des cours des comptes qui sont imposés aux États membres. Et vous voyez qu'avec cette nouvelle vision, cette nouvelle orientation, on aura désormais une boucle qui est bouclée concernant tous les intervenants dans la chaîne de l'exécution budgétaire. Le comptable qui gère, qui produit des comptes, l'ordonnateur qui gère, qui produit également des comptes et tous les deux justiciables au niveau de la juridiction financière qu'est la Cour des comptes. Les 6 directives issues du Conseil des ministres, adossées sur des modules tels la loi des finances, les procédures budgétaires, la chaîne des dépenses, l'audit et le contrôle, le budget programme entre autres, auront de la valeur ajoutée au terme des travaux. Nous sommes venus au niveau des comptables publics du Trésor pour porter le message de la réforme et leur dire désormais que la tenue des comptes de l'État va changer. On va s'inspirer par exemple des pratiques de la comptabilité privée qui veulent qu'en fin de période on puisse produire par exemple le bilan d'une entreprise. Avec cette réforme désormais, les comptables publics de l'État pourront produire le bilan de l'État, ils pourront produire un compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie. Désormais, il sera demandé de produire un état financier surtout, passer de la Chambre des comptes à la Cour des comptes. Canal d'Or, la 10e édition est lancée. La prestigieuse cérémonie de récompense des artistes en Afrique centrale et au Cameroun se dévoile et voit grand entre innovation, ouverture sur l'international et production à grands moyens et à grand budget. L'équipe d'organisation était aujourd'hui face à la presse à l'hôtel La Falaise. Lui, Roger Noadieu et Jack Simo étaient présents. La 10e édition de Canal d'Or aura bel et bien lieu, même si la date et le lieu restent encore secrets. C'est en substance l'information majeure de la conférence de presse
donnée ce mardi 17 décembre à l'hôtel La Falaise de Douala par le comité d'organisation. Une 10e édition qui va s'étaler sur 3 jours, meublée de travaux en atelier dans le domaine de la musique, du cinéma et de la comédie pour les artistes nominés avant la soirée de remise des récompenses. Ce qui est sûr, Canal d'Or a lieu. Et nous reviendrons ici vers vous, mais alors très prochainement, pour vous dire exactement où et quand. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas l'idée de la date, pas que nous n'avons pas l'idée du lieu. Avec un format nouveau, de nouvelles ambitions, Canal d'Or pour cette 10e édition ira au-delà de l'Afrique. Des ambitions nobles du comité d'organisation que chapeaute la présidente Mme Colette Chatué, qui pour cet anniversaire lance à l'intention des esprits créatifs, imaginatifs et innovants, d'ici janvier 2014, le concours du meilleur logo de cette 10e édition. On va faire appel à contribution des artistes qui nous proposent ce qui pourrait être le logo de la 10e édition. C'est aussi l'occasion pour eux d'exprimer leur talent. Les journalistes venus de Yaoundé, Douala, Bafoussam ont été édifiés sur les critères de choix, de sélection des artistes. Beaucoup ont par ailleurs suggéré au comité d'organisation d'intégrer les sélections au niveau régional pour les Canals d'Or et de faire si possible jouer des artistes en live. Une nouveauté qui leur permettrait de travailler véritablement pour offrir un spectacle de qualité aux téléspectateurs. Des idées et bien d'autres soigneusement enregistrées. Dixiade 2014, c'est parti. Le président Kalkaba Malboum était face à la presse ce jour pour expliquer les contours de l'organisation. Brown Kamga y était. La 4e édition des Jeux nationaux baptisés Dixiade se tient dans la ville aux 7 collines du 17 au 22 décembre 2014. La compétition qui regroupe les jeunes talents sportifs des 10 régions du Cameroun connaîtra en plus la participation des autres pays de l'Afrique centrale. Nous voulons partager notre expérience avec les pays de notre sous-région parce que nous constituons ce que nous appelons l'ACNOA Zone 4. Et nous avons fait l'expérience de Dixiade depuis 2008. Nous avons pensé qu'il était bon de partager cette expérience avec nos collègues. La conférence de presse présidée par le colonel Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif, se tient ce 17 décembre en présence de son homologue de la République du Tchad qui confirme sa participation. Nous avons des échéances. 2015 déjà, nous préparons les Jeux africains au Congo-Brazzaville et en 2016, nous avons Rio. Ça permettrait maintenant à tous nos jeunes athlètes de compétir et d'avoir déjà la compétition dans les jambes. Dans un an, le 17 décembre 2014, 1880 participants du Cameroun, ceux de l'Afrique centrale et 306 membres des commissions techniques sont attendus à Yaoundé pour la 4e édition des Dixiades. Il y a 6 ans, c'est la capitale politique du Cameroun qui accueillait la première édition. Celle de 2014 se veut plus spectaculaire, avec plus de talent et plus de compétences. Rendez-vous du 17 au 22 décembre 2014. Pour sortir de cette page sportive, on annonce la nomination de nouveaux entraîneurs de handball. Le handball qui, vous allez le voir, est un sport qui a encore beaucoup d'adeptes. Il suffirait juste d'y prêter un peu plus attention. Alex Lembe était sur le stade. Fini les rumeurs et les supputations. Les propositions faites par les responsables de la Fédération camerounaise de handball, longtemps considérées comme des rumeurs, ont enfin trouvé confirmation par la tutelle, notamment le ministère des Sports et de l'Éducation physique. La nouvelle a été rendue publique ce mardi et du coup a fait taire la rumeur, mieux encore, la confirmer. Chez les seniors garçons, Honoré Kongep prend les commandes. Il sera secondé par le sieur Bouchard. Chez les seniors dames, Jean-Marie Zambo s'installe avec pour adjoint Serge Malaga. Manok Samuel et Longom Poupé Ebenezer s'occuperont des juniors messieurs pendant que Aïssi Noah et le Bogo auront affaire aux dames. On a constaté que nous pouvons faire le poids. Ceux qui ont été nommés là maintenant, nous pouvons faire le poids et de ramener le sport, le handball, à son piédestal. Je pense pour ma part que c'est quelque chose de très important. Les cadets messieurs auront pour responsables Prosper Amadou et Placide Tagne, alors que les dames seront prises en charge par Ebon Perpetua et Alex Bapo. C'est la preuve que nous faisons un travail de fond et que
nous sommes encore en service. Nous remercions le président pour cette marque de confiance et je pense que nous devrons 2 fois de plus redoubler d'efforts pour davantage relever le niveau de la formation des équipes de handball du Cameroun. Joseph Beyele et le sieur Nia se contenteront des gardiens de but, dames et messieurs, notant que ces nominations interviennent à la veille des différentes Coupes d'Afrique des Nations de handball, senior, junior et cadet, prévues dans les tout prochains mois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de journal. Rendez-vous demain à 20h et bonne soirée.